Ayez la lumière à tous les étages. Bonjour, aujourd'hui Moïse. Je vous redonne le contexte. Il y a eu une famine au Proche-Orient. La famille de Jacob, qu'on appelle aussi Israël, est venue s'installer en Égypte. Au départ, ils étaient 70, mais alors ils se sont reproduits, mais à la vitesse de la lumière, ce qui fait que le pharaon commence à les trouver un peu nombreux. Il a peur qu'ils lui volent ses terres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah hop, solution! On les réduit en esclavage. Mais quelle bonne idée! Mais pourquoi on l'a pas eu avant? Du coup, les Hébreux deviennent esclaves des Égyptiens. Voyant que ça marche, mais qui continue de se reproduire, c'est quand même dingue ça. Ils décident en plus de tuer tous les petits garçons qui naissent. Bah oui, évidemment, encore une riche idée. Bon, là au milieu, il y a des parents qui essaient de sauver leur petit gars. Pour ça, ils vont le mettre dans un petit panier qui flotte et ils vont le poser dans le Nil. Bah oui, il vaut mieux que le panier flotte, sinon ça sert à rien d'essayer de le sauver. Myriam, la sœur du bébé, elle est en planque dans les roseaux pour voir ce qui va se passer. Et la fille du pharaon passe par là pour se baigner. Et hop, elle tombe sur le panier, la boulette. Elle sait bien que le bébé est un bébé hébreu qui est condamné. Mais en fait, elle le trouve trop mignon. Du coup, elle veut l'adopter. Là-dessus, Myriam sort de sa cachette et lui propose une nourrice pour l'allaiter et ensuite elle récupère le gamin. Ça roule, top là. Et c'est comme ça que Moïse, ce sera son prénom, va être élevé par ses parents avec la bénédiction de la princesse. Bah oui, parce que c'est sa mère qui va l'allaiter. Ensuite, il va vivre au palais. Alors ça doit le changer un peu, mais il a vécu suffisamment longtemps avec sa famille biologique pour savoir d'où il vient. En fait, à l'époque, les enfants ils étaient sevrés vers 6 ans. Si bien qu'il est un peu partagé, le garçon. Il a quelques soucis identitaires. Suis-je hébreu? Suis-je égyptien? Sans compter que tous les jours, il voit des Hébreux maltraités par des Égyptiens. Et puis un jour, il en a marre, il choisit son camp. Il voit un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu, il le tue, il l'enterre, pensant que personne ne l'a vu. Sauf qu'en fait, il y a des témoins. Et ça arrive aux oreilles de Pharaon, qui doit être ravi que son petit bâtard commence à tuer ses frères d'adoption. Ah, c'est comme ça qu'il nous remercie. On va lui montrer qui c'est le plus fort, ou un truc du genre. Et hop, il le tue. Et hop, Moïse est obligé de se barrer pour avoir la vie sauve. Il se réfugie à Madian, dans le désert. Là, il tombe sur Jéthro, qui a 7 filles. L'embarras du choix, j'ai envie de dire. Et il choisit Séphora, qui prend pour femme parce que soi-disant, c'est celle qui sentait le meilleur. Le roi d'Égypte meurt, probablement le grand-père d'adoption de Moïse. Et là, c'est un autre qui prend sa place, probablement encore le cousin ou le frère ou l'oncle d'adoption de Moïse. Apparemment, il n'est pas plus tendre avec les Hébreux, et Dieu commence à se dire que là, ça fait un peu longtemps et qu'il serait temps de les délivrer. Du coup, il va aller voir Moïse. Il se dit que c'est le mieux, il connaît les deux cultures. Donc il se met dans un buisson en feu, sauf que le buisson ne se consume pas. C'est un peu bizarre. Je vais vous refaire la scène. Tiens, mais c'est quoi ce truc? Moïse, c'est moi. N'approche pas trop. Comme je suis là, c'est un lieu saint. C'est moi, le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai entendu les plaintes de tes frères. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que les Hébreux retournent à Canaan. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Ok, pour que les Hébreux soient délivrés, mais moi je retourne pas voir le pharaon, hein. La dernière fois, ça s'est pas super bien passé. Même si je viens avec toi? Donc, ok, bon. En gros, je vais voir les Hébreux, je leur dis que tu les délivres, mais après... Écoute, dis-le d'abord aux anciens. Ils me connaissent mieux, et ensuite tu vas voir Pharaon, et tu lui demandes de partir 3 jours pour faire des sacrifices dans le désert. S'il veut pas, je le punis. Non, mais c'est risqué. Les anciens, ils vont pas me croire. Vas-y, prends le bâton qui est dans ta main et jette-le. Le bâton devient un serpent, et quand Moïse le reprend, le serpent se retransforme en bâton. Alors? Mais Moïse n'est pas convaincu. Du coup, Dieu lui fait mettre la main dans sa veste. Quand elle ressort, elle est sèche. Il refait la même et elle ressort toute belle avec une peau de bébé. Alors? Mais Moïse est toujours pas convaincu. Bon, si vraiment ils veulent rien savoir, tu changes l'eau du Nil en sang. Non, mais en fait, je le sens pas, je vais avoir trop peur, je le sens, je vais tout faire foirer. En plus, au niveau éloquence, je suis carrément une quiche. Non mais franchement, tu mises pas sur le bon. Écoute, je sais comment tu es, c'est moi qui t'ai fait.
Donc maintenant, tu arrêtes, tu me fais confiance et tu y vas. Je te dirai quoi dire. Non, mais sérieux, mais je le sens pas. Ça suffit maintenant. Puisque tu veux pas parler, tu vas y aller quand même, mais j'envoie Aaron, ton grand frère, avec toi. Lui, c'est pas une flippette. Il parlera. Et maintenant, exécution. Bon, Moïse, il a dû sentir que c'était plus trop le moment de tergiverser, là. Du coup, il est parti. Sur le chemin, il a retrouvé Aaron. Et en route pour l'Égypte. La suite, au prochain épisode.